Crane et Atomium, j'ai plein de vieux jeux sur émulateur, vous me les reprenez combien? Ah, ça dépend lesquels. T'as envie de... Voilà. Mais l'émulation, c'est très bien. Je sais que sur PSP, c'est le meilleur moyen de jouer à plein de vieux jeux. Tu prends une PSP avec toi, t'as tous les jeux. Oui. Ça, c'est très très bien pour ça. Attends, ça doit être quand même vachement facile d'avoir des potes quand on a beaucoup de jeux. C'est pour ça qu'on a des jeux vidéo à la base. Attends. On n'arrivait pas à avoir d'amis et du coup on s'est dit tiens. Non, attends. On a dit souvenir d'enfance. Est-ce que toi, tu as ce souvenir d'enfance d'aller jouer aux jeux que t'as pas chez les potes et inviter pareil tes potes pour qu'eux jouent aux jeux que toi tu avais et qu'eux ils avaient Alors, pas? je traînais pas beaucoup avec des enfants de mon âge. C'est vrai? Et donc, avec des plus grands ou pas des personnes? Quasiment que des adultes en fait, pas d'enfants. Et ils jouaient pas non plus? Non, mon père jouait un peu et Ouais. sinon non, j'étais assez solitaire. D'accord, ok. Donc t'avais tes jeux à toi, ton petit confort de Voilà. jeu à toi, tes machins. Mais je me souviens quand même en fin de plus vers 10-12 ans où là j'ai eu quelques amis qui sont venus jouer, mais c'est arrivé 2 fois et ils m'ont volé une dizaine ou une quinzaine de jeux. Ah, Voilà. saloperie. Alors c'est rigolo que tu parles de ça. Ah, Encore vas-y, une fois, j'ai une anecdote rigolote là-dessus. Tu vas changer de regard sur moi, je te préviens. Quand j'étais... je sais pas, j'étais con. Elle était nulle mon histoire, elle était triste, hein, je suis désolé. Non, Je suis désolé. Et le C'était truc c'est que ça. j'ai jamais su qui c'était parce qu'ils étaient plusieurs cette journée-là. Et c'était tous mes jeux neufs. Bah, Kung Fu par exemple, tu vois, il a disparu comme C'est ça. affreux quand même. Tous mes jeux neufs, ils C'est avaient affreux. disparu. C'est vraiment affreux. Voilà. Et que c'était que des très bons amis. Donc c'est horrible parce que ça te met le doute après de savoir Mais tu savais lequel qui ou c'était. pas? Non, je savais Ah, pas tu savais- lequel. genre, entre ah ceux-là. oui, d'accord, tu savais pas qui c'était? Ah non, je savais pas. Je sais juste que quand ils sont partis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus les jeux. Et du coup, j'ai jamais su chaud. qui c'était. Et il y en a un qui m'avait invité dans sa famille pour sa communion, je sais plus quoi, avec toute Tout sa le monde te famille. dit que c'est moi le Un voleur, autre, mais tout c'est pas moi. Et Et puis je te voilà. raconte C'était Atto. Oh mon dieu, ils sont donc là, je vais les récupérer. Tin, Ah, tin, merci. tin. Mais oui, je le vois, mes Super Mario Bros, ils sont là. Mon Duck Hunt, mon Kung Fu. Mais oui. Ah oui, mais du coup, juste pour apporter une teinte un peu différente à l'art du vol de jeux vidéo, j'avais eu une soirée où j'ai eu affreusement honte parce que j'avais invité un ami dormir à la maison. Je sais plus quel jeu il avait, je crois que c'est un truc genre Parasite F2 ou quoi. Non, ça c'était moi qui l'avais. Team Buddies, voilà, un ami qui avait Team Ah, je Buddies, connais pas. voilà, c'est un très très bon jeu multi de la PlayStation. Et en fait, je te jure que j'avais fait tout ce que je pouvais parce que le jeu était tellement cool, tout ce que je pouvais pour qu'il l'oublie chez moi avant de partir chez lui, tu vois. Mais j'avais déployé les grands. Tu vois, mais après Ah. je l'aurais rendu le lendemain. Mais je voulais l'avoir Ah le soir là même, là. tu vois. Et- Ah là là, les aveux. J'ai tellement honte quand j'y pense, c'était horrible. Mais même à l'époque, j'avais honte encore parce que j'ai réussi. Ah, t'as réussi à Oui. Oh là là. Est-ce que tu lui as rendu? Oui, le lendemain. Il lui dit après on s'est appelé, ah merde, tu l'as oublié et tout. Bah, c'est pas grave et tout. Officiellement, Voilà. Atomium a rendu le jeu. Non, je l'ai Voilà. rendu, je l'ai rendu. Mais c'est ça, c'était c'était assez classe. Mais ouais, j'ai tellement honte parce que ouais, non, c'était genre tu Ah, déploies, ça va. tu déploies le goûter, machin et tout, tu vois, tu peux me le prêter contre tel jeu, il te dit bah non, parce que je vais y jouer, tu dis ah t'es sûr, machin, et puis après tu lui prends le fil la boîte. T'avais quel vide. âge? Oh, je sais pas, j'avais 12 ans. 12 ans et donc ton pote est reparti C'est- sous, comme ça. Non, Ça va, Tiens, mais c'était tu pas un reprends un vol, petit peu. exactement. le roublard, exactement. Oui, c'était voilà, c'est un petit peu ça. Un petit peu roulard, c'est ça. Quelle honte, Oui. honteux, nous dit-on. Shame, voilà. Mais attendez, vous avez pas des Et anecdotes chaque comme fou, ça Crane, ils vous l'ont pris aussi. Chaque fou, je l'avais sur Mega Drive, je crois. Ah, Je sais plus. quelle horreur. Je sais plus. Quelle horreur, double play. Eh oui. Oh là, ça parle de duo et de super graphique. Ça c'est bon, ça. Ça parle des choses que n'ont pas connues les jeunes qui avaient pas trop les moyens de récupérer des consoles improbables et qui n'aient pas de connaisseurs autour de soi, d'ailleurs. Comme le Neo D'accord. Geo que j'ai connu super tard. Quel- La PC Engine et tous ces trucs-là. Oui, mais là, c'était quelle console dont tu Là, ça parlais? parlait de super graphics. Ah oui, bah oui, oui. La GT, Comme tout ça me faisait rêver parce qu'il y avait des, Ouais. il y avait, ça avait un aspect vraiment dessin, dessin manga. C'est ou, bizarre quand tu t'appelles dessin. Non, non, du dessin, de dessiner, Oui, mais c'est ça. dessiner. Non, toi, voilà. En plus de faire des roublardises, il a l'esprit mal tourné. Hein, vous voyez cet homme? Non, oui, non. Atomium, tout ça, il est gentil, tout ça, et il essaye, voilà. C'est Et toi. il pense à des choses. C'est toi. Voilà, voilà. C'est toi, moi je suis désolé, c'est toi. Voilà. Bref, continue. Non, bah non, moi maintenant. Non, mais oui, c'était dessiné de telle façon où il y avait des cinématiques, pareil, qui paraissaient beaucoup plus jolies que sur les autres, Ouais. sur les autres jeux. Ah non, mais la PC Engine en termes de graphisme, quand t'avais la NES à côté, ça avait pas. Ça avait pas de limite, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je continue je suis vexé. Je suis extrêmement vexé. Ce geste révélateur, c'est ça. Non, mais en plus, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est peut-être inconscient. Parce que sur la graphics, etc., il y avait aussi des jeux qui étaient un peu hentai Ah oui. légèrement. Ou, Pas en Voilà. Europe, si. Ah bah non.
Ah oui, voilà, c'était au Japon, parce que chez nous, il n'y avait pas trop ça. Non, nous on était voilà, on était Nous, pur. on avait l'accord graphique avec 3 en jeux, et Europe. c'était très dur d'acheter des U-cards et tout. Je sais même pas si ça existe. La tristesse, le manque d'ouverture, hein. Comment ça? Ah ben voilà, ça parle de Lara Croft. De toute l'équipe, t'étais tourné, je passe devant toi pour te squatter, finalement tu m'as jamais percuté, je t'ai demandé à un des gars de t'as parlé et tu m'as copieusement oublié, du coup j'ai récupéré ma feuille et je suis parti tristement. Bah tu dois être la seule personne à qui c'est arrivé du week-end. Pandaman, c'est tellement triste, il va falloir attraper ça. Ouais. C'est triste parce que t'es vraiment la seule personne à qui ça a dû arriver du week-end. Mais qu'est-ce que je faisais? Parce que j'ai zappé personne. Mais genre personne. Je me vois pas du tout signer un truc et me tourner et pas parler à une personne. Donc ça m'étonne un petit peu. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Dis-nous-nous. Il y a des... Franchement, vous avez les témoignages, ils sont à mourir de rire. Genre la personne qui a donné sa carte Articode, et des trucs comme ça. Tu sais, c'est des trucs qu'aujourd'hui on te le dit, bah tu t'en fous, tu vois. Mais à l'époque, ça représentait tellement tes cartes Pokémon, tes cartes Magic, tes jeux, tes machins et tout. C'était les trésors d'enfants, quoi. C'est trop drôle. Il y a Fanny qui demande sur YouTube, on me demande si on est en coloc ou si on est un ménage à 3. Qu'est-ce que je réponds? Tu leur dis ils ont oublié Maudit. Ménage à 4, à 4, quatrième arrive. Voilà, le pauvre Pandaman. Je suis d'autant plus vexé. Bah, je suis désolé, Pandaman. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est assez bizarre. Je pense que toutes les personnes qui m'ont rencontré ce week-end, qui sont là sur le chat, peuvent dire que c'est pas du tout comme ça que je me comporte normalement. Donc je suis vraiment désolé. Ouais, c'est pas ce que tu m'as dit. Très bien. Je me venge. Et oui, bien sûr, c'est comme la carte Mew que tu récupérais au premier film Pokémon séance de cinéma, c'était incroyable, des grands moments. Et donc du coup, on continue ta petite histoire de... C'était longtemps après ça, les cartes Pokémon. Oui, voilà, ça revient après. Voilà, là on a fait un gros saut. Tu joues à la NES? Oui. Tu joues à la NES. Tu joues aux cartes Dragon Ball Z? Non, je jouais pas, je collectionnais les cartes Dragon Ball Z. Enfin, je collectionnais pas, non, j'avais des cartes Dragon Ball Z. D'accord, ok. Des cartes mais qui se jouent ou juste les personnages? Non, tu sais, qui étaient un petit peu plastifiés. Ouais, je vois avec tout à fait. le petit carré argenté, le rectangle de... C'était quoi? La Toei ou je sais plus, non, je sais plus ce qu'il y avait dessus. C'est quoi le chat avec le chapeau? La tête de chat avec un chapeau. Je vois de quoi tu parles. Bah, sur les cartes, à l'époque, sur les cartes, mais même encore maintenant. Mais tu parles d'un logo d'un truc genre shonen ou quoi? Sur la carte elle-même qui était plastifiée, ouais. T'avais un autocollant argenté. Qu'est-ce qu'il y a? Le lot qui nous dit j'ai volé la carte Mew dans le DVD de ma cousine géante. Moi j'ai volé les cartes de carte capteur Sakura dans un Leclerc. Continue. Super. Il y a bien quelqu'un qui va savoir de quoi je parle. On dit c'est Karine. C'est la Toei. Oui, si, Crane, c'est la Toei. C'est ça, c'est le petit Okay, icône de la Toei. Ce qui faisait toute la différence parce que ça voulait dire que c'était une vraie carte, c'est ça, que c'était pas une contrefaçon. Donc ça faisait rêver. Classe. C'était bien ça. Mais c'était peut-être avant que t'étais trop jeune. T'étais tout petit. Mais parce qu'on on a 6 ans d'écart. Hein. Oui, mais ça veut rien dire. C'est beaucoup. Ça veut rien dire. Parce que moi j'ai fait que des trucs de pas de mon âge, toute ma vie. Voilà. Ouais. Je suis né dans Brel. Après j'ai grandi avec Starmania et avec Dire Straits. Et après j'ai eu la NES quand tout le monde avait la Super NES, j'ai eu la Super NES quand tout le monde avait la Play. Voilà, chacun son... Non, quoi que non, la Play j'ai eu Day One. Mais bon bref, c'est un détail. Moi, je me souviens avoir été chercher sous la pluie, bon, c'était un peu plus tard, mais vraiment sous une pluie battante. J'ai rarement été aussi trempé de ma vie pour aller chercher Day One, enfin quand il était arrivé en tout cas dans la ville où j'étais, mais c'est beaucoup plus tard, le manga tome 42 en japonais de Dragon Ball. Donc tu sais, c'est le tout dernier. Tu sais que je l'ai. Mais moi aussi je l'ai encore, il est dans les... J'ai les 42. Ah t'as les 42 oui, en japonais. J'ai tout, Dragon Ball en japonais et j'ai tout Ken aussi. Hokuto no Ken. C'est classe ça. Super classe. Bah, en plus la collection japonaise elle faisait trop rêver parce que les éditions Glénat de l'époque là en une seule couleur étaient ignobles. De chez Ignoble, alors que là t'avais la frise de Dragon Ball. Oui, quand tu les mets tous à côté ça faisait... Voilà. Non, c'était génial. Pas eu tout ce qui a pompé d'ailleurs Glénat après, mais bien plus tard. Ça arrivait bien plus tard avec les One Piece. Mais ça devait représenter aussi un coût de production bien plus important, je pense. Non, en fait, les jaquettes, c'est arrivé à un moment où ils avaient besoin de se renouveler, il me semble, et donc c'est arrivé avec tome 19 de Kenshin. Avec, où du coup, à partir de là, Evangelion, à partir du tome 8, je sais plus, et Kenshin, du coup, à partir du tome 19, c'était voilà, tout en jaquette, et donc si t'as acheté les Kenshin avant, genre t'as une partie en dégueulasse et une partie en jaquette. Mais je crois que c'était pas une histoire de production, hein. Je pense vraiment que c'était une histoire déjà de style. Et puis aussi parce que en fait les jaquettes, je sais pas, ça a mis très longtemps à arriver en France pour tout, quoi, pour tout le monde. C'est une histoire de mode. Est-ce qu'il y a autre que, là tu nous as parlé de tes 2 jeux tout à l'heure que tu aimerais bien acheter, qui te manquent encore. Est-ce qu'il y a par exemple des éditions originales de bouquins, de comics, de mangas que tu aimerais avoir?
Ouais, mais pas vieux par contre. Pas vieux, En d'accord. fait, je kifferais, si j'avais budget illimité, tu vois, vraiment la totale, j'aurais racheté depuis très longtemps l'intégrale de City Hunter en Deluxe. Parce D'accord. que les tomes que j'ai lus, c'est pas possible. Les Kenshin, qui aussi ont une édition de luxe absolument incroyable. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est extrêmement beau. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire la même, parce qu'il y a dans la même édition en Espagne et au Japon, t'as Slam Dunk en fait, qui est pareil avec des D'accord. superbes illustrations en grand format et tout ça. Tu les as lus les Slam Dunk? Ah oui, bien sûr, c'est C'est le très sympa, meilleur manga sportif de l'univers. Et après, du coup, l'autre truc, c'était Ikaru no Go. Donc Ikaru Slam no Dunk Go. qui est un manga de basket. Oui. C'est Oui, vrai oui, bien qu'on sûr, dit- oui. On parle comme si vous Pardon. savez de quoi on parle, c'est vrai depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on pourrait donner un petit peu les précisions. J'ai pas Slam Dunk, c'est fait par Takehiko Inoue qui a aussi fait Vagabond pour ceux qui connaissent, qui est un très très bon Vagabondo. manga de samouraï en fait qui reprend La Pierre et le Sabre, Très, un livre qui est très bien. Très. Comment on peut qualifier Vagabond? Philosophique. Ouais, philosophique, oui. Oui, C'est- carrément, ouais. Et puis les combats ils sont tellement intenses, mais de toute façon ce mec là en termes de battle il est ouf quoi. Il arrive tellement à mettre la. En fait c'est un mangaka qui est très fort dans les traits très forts. Je suis pas graphiste donc je parle avec mes mots. Il est très fort dans les traits très Oui, forts. des traits qui Il est sont, très qui sont fort dans les très traits, accentués, très très, fort. très violents et surtout avec un. C'est pas extrêmement dynamique comme dans des trucs genre, je sais pas moi par exemple One Punch Man pour les trucs récents, mais par contre c'est extrêmement avec beaucoup de tension en fait, beaucoup Oui. de tension dans chacune des planches et notamment la scène de combat, bon dans un manga de basket, mais de Slam Dunk qui est autour du tome 8-9 je crois, qui dure tout un tome, c'est un des moments les plus ouf que j'ai lu dans un manga qui n'avait rien à voir avec le combat quoi, on va dire ça comme ça. Bref, parenthèse. D'accord. On déborde, hein, on déborde. Et toi alors, une édition d'un truc chouette que t'aimerais trouver, que t'as jamais trouvé? Mais je cherche un petit peu, mais j'arrive pas à savoir quelle est véritablement la première édition, parce que je crois que ça a été publié en magazine, mais je suis pas sûr. C'est les V for Vendetta, les comics V for Vendetta en américain du coup, en anglais. Ils ont une édition particulière qui est. J'arrive qui pas est à cool. trouver quelle est la véritable première édition, mais j'aimerais bien, sinon avoir une première édition du Seigneur des Anneaux en anglais Une planche aussi. originale Voilà, en fait. un Dune, Ah bah oui. une première édition de Dune de Frank Herbert en anglais. Ah voilà, ce serait bien ça. Non Ah, mais c'est V le- for Vendetta, c'est pas trop cher, donc ça c'est jouable. Dune, Le Seigneur c'est des un Anneaux peu et la Dune, chance. ça va être compliqué. Ouais. Je pense vraiment que c'est compliqué. Non mais oui, V for Vendetta, mais il faudrait que j'arrive à trouver quelle est réellement la première Ouais, je édition. pense que tu peux te renseigner sur les forums de BDistes ou quoi, il y aura moyen de trouver ça pas trop difficilement. Yep, Il y a des musiques bizarres derrière nous. c'est pas grave. C'est Et particulier. toi, tu veux que j'aille voir ce que c'est? Je suis sais curieux. ce que c'est. Alors cette musique. C'est un vieux truc visiblement, mais j'arrive pas à savoir quoi. Oh putain, Ace c'est Phoenix Attorney. Wright, c'est vrai. Donc c'est pas un vieux truc du tout. C'est vrai que tu refais bien le Phoenix style Wright. maintenant. Ouais, c'est pas mal. Ah, attention, non c'est bon, je crois que t'avais fait C'est des bon, c'est bêtises. J'ai failli faire une bêtise. Alors, Belaïch qui nous demande un bon shonen à conseiller, Krainato, j'ai pas lu énormément de manga, mais je me suis remis. Bon, c'est pas vraiment un shonen, mais Full Metal Alchemist, c'est à mon sens incontournable. C'est le truc à lire absolument pour toutes les personnes qui ont Full lu un Metal jour de manga. Alchemist Ah oui, c'est. Mais je les ai vus quoi, mais je les ai pas lus. Ouais, mais t'as pas vu Brotherhood, je crois que Si, c'est. moi j'ai vu c'était les deux. Brotherhood que t'avais vu. Non, j'ai vu les deux. Ah, t'as vu les deux Ok. Ouais, parce que c'est. Enfin, je trouve qu'en termes de développement d'univers et de savoir que la première page est liée à la dernière, c'est un truc qui est. Enfin voilà, d'avoir une sorte de cohérence globale tout du long et pas d'impro, pas de machin à l'arrache, c'est ultra Et bon. nous avons Vas-y, Soul of Cactus qui se réabonne, premier réabonnement. Attends, vas-y. Tu deviens donc un membre confirmé de la Glue Family. J'ai dit à toi un grand merci pour le Et soutien, des brim. bisous. Et bim. Et bim. Merci beaucoup, c'est très gentil. Toi, Et- tu fais le petit. Ouais, le brim, tu oui, vois, c'est voilà. tranquille. Et juste, je sais plus ce que je voulais dire, mais Tu en mets une shonen, fessée t'as des shonen Non, pas de fessée comme ça. Et t'as des shonen à conseiller toi ou pas du tout? Des shonen à conseiller. Qu'est-ce que je lisais Fly Dragon Ouais, Quest. Dragon Quest, ça passait bien. Ah, Dragon Quest, c'est incroyable. C'est le meilleur Dragon- shonen classique, très classique classique Ce de qui est tous les temps. intéressant avec Dragon Quest, c'est que ça va dans une direction, puis d'un seul coup, ça part vraiment Enfin, c'est très différent à la fin par rapport au début, je trouve. Bah, je trouve que tout le long, en fait, c'est le format RPG quoi. Ouais. C'est un RPG en manga. Vraiment, si vous aimez les RPG japonais, genre Dragon Quest justement, ou Final Fantasy ou quoi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est le héros qui effectivement part d'une petite quête, et d'un coup, ouais, effectivement, t'as pas une cassure, mais t'as l'ensemble quoi. T'as d'un coup l'ensemble où ça part tranquille, les six généraux, les machins, etc. Et là, voilà, il y a une double lecture du truc qui est génial. Et les persos principaux sont ultra bien construits. Enfin, pop et tout, c'est la folie quoi. Enfin, je sais C'est pas, vrai. du coup, là. Non, mais il y en a plein, après tous Ouais. les classiques. Hein. Moi, j'aime bien Hunter x Hunter, j'ai Sanseiya, où j'ai tout lu. Ouais. Je les ai encore d'ailleurs. Ken, comme j'en parlais tout à l'heure. Okuto no Ken, je trouve ça absolument fabuleux. Okuto no Ouais. Ken. Mon manga préféré, loin devant, enfin, à égalité avec un autre, c'est Berserk. Ouais. Euh, Jojo, c'est très bien, je vois quelqu'un qui en parle, Juge. C'est extrêmement bien, Jojo.
Mais c'est dur à appréhender parce que c'est vieux maintenant quand même. Donc les premiers, Ah oui. Ouais. D'accord, C'est- faudra un jour que je m'y intéresse parce que j'ai tellement de potes qui sont c'est fans. incroyable Jojo. C'est en fait quand tu comprends la démesure, enfin en fait quand tu comprends la lecture de ce que le mangaka essaie de faire avec son manga, quand tu rentres dans l'univers en fait, tout simplement, ça explose. C'est génial, c'est vraiment vraiment génial. D'accord, il faut absolument. Yu Yu Hakusho, c'est vrai qu'il n'y a pas. Ça, on entend. Bon, maintenant, pour beaucoup qui s'intéressent à l'univers animé, manga, tout ça, Yu Yu Hakusho, ça vous parle. Mais Yu Yu Hakusho, c'était limite un truc qui était aussi connu que Dragon Ball à l'époque au Japon. Et c'est vraiment très très bon, Yu Yu Hakusho. Si vous voulez une alternative dans le style vraiment la Dragon Ball, mais dans le sens où tu te poses devant, tu vois des bastons, des personnages intéressants, un peu fun. Bah, Yu Yu Hakusho, il y a une centaine d'épisodes en animé, je crois, et une vingtaine et quelques de mangas, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment très très sympa. Tu les as lus ou vus? Non. Et un dindon, un énorme dindon d'Ibanesres qui nous dit: Ah je oui. voulais me réabonner, mais PayPal bug. À la place, un dindon pour toi. Bah, merci beaucoup, Ibanesres, c'est très très gentil. Un grand merci pour le soutien. Merci beaucoup. Un grand merci. J'avais adoré Hunter x Hunter, mais je suis passé directement à Jojo. En fait. Coucou Kimisukiro. Mais si je t'ai dit bonsoir, Kimisukiro, vas-y. Oui, non, j'ai juste, j'ai fait Hunter x Hunter à fond les ballons, que j'avais adoré jusqu'à les Chimera Ants qui m'ont moins plu. Je sais pas si t'as un peu suivi le truc. mais Jusqu'à c'est- quoi? Les Chimera Ants, en fait, t'as des différents arcs dedans. Ouais, c'est Et- quel arc que ça? C'est Moi, celui avec les insectes et tout. Qui est pas... Ah oui, c'est juste après Grid Island. Oui, c'est ça. Ouais, pareil, j'ai décroché sur après Grid Island. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce truc, ce manga, il est trop bizarre parce que c'est typiquement le manga qui est fait par quelqu'un qui n'est pas scénariste en fait. Ça part dans tous les sens, c'est très généreux en plein de choses, voilà, mais il n'y a pas de cohésion en fait. Ça part dans tous les sens. Mais il n'y a pas d'écriture propre qui t'amène à un endroit, qui est calculé sur certains points et tout. Donc ça donne un certain charme. Parce que du coup c'est très écorché comme manga, il y a plein de choses qui sont pas. Ou pour lesquelles tu n'auras jamais de réponse, il y a plein de choses qui sont mal foutues, plein de choses qui sont lancées mais en fait auxquelles on s'en fout. Mais par contre à côté de ça, non, c'est vraiment un manga que j'avais aimé pour ça. T'avais aimé toi du coup au-delà de ça? Oui, moi j'ai bien aimé. Attends, Ouais. juste, il y a un personnage, enfin j'adore Hisoka. Oui, Isoka est très cool. Voilà, et tout le passage avec tout le groupe avec le tatouage, comment il s'appelle? Ouais, ah putain, l'araignée de la brigade fantôme. C'est la brigade fantôme? Ouais. Ah, attends, j'ai eu un commentaire auquel je voulais répondre. Oui. Hop. Sur une remarque que j'ai fait, et c'est vrai que je comprends le commentaire. Non, c'est là. Ça parlait de la fin de Yu Yu Hakusho, ça? Non, sur le fait que. Ah, attends. Faut retourner au classique, vous pensez quoi? Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé, j'ai mal lu. Ok, c'est bon, on peut continuer. Ouais. J'ai rien dit. Attends, le même genre Yu Yu Hakusho, il y a Ushio Totora qui est génial. Astro Boy c'est très chouette effectivement, Sympa, et plutôt Ushio est à lire absolument aussi, en termes de manga. Mais là si on commence à partir dans les seinen, on en a pour la On est nuit. foutu. Ah ouais, non, ça, les seinen, c'est notre dada. Par contre, je pense qu'effectivement, on peut l'annoncer, mais on fera une soirée dédiée justement à tout ça, manga, seinen, avec plein de choses. Avec grand plaisir. Voilà, ça c'est un truc que... Même si moi j'ai une connaissance assez limitée, enfin j'ai lu probablement des centaines voire des milliers de mangas, mais ça remonte à il y a très très longtemps. Donc oui, tu pourrais parler d'une époque, mais pas maintenant je suis totalement paumé. Hein, Ouais, j'ai mais il y a aucune idée tellement ce de choses qui sort. étaient avant. Ah, ça parle de Doro, tiens, c'est rigolo, ça c'est pas très connu, mais c'est très chouette aussi. Mais oui, Berserk, meilleur manga de tous les temps. Avec Video Girl Eye, voilà. Video Girl Eye, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux, Video Girl Eye. Si vous lisez Video Girl Eye et vous dites j'ai pas aimé, je pense que je peux... Ah voilà, Seinen Monster, Vous Seinen avez pas de cœur. Claymore. Nausicaa en papier, oui, Nausicaa en papier c'est vraiment mieux. Oui. C'est Il y même a pas bien, c'est vraiment 7 mieux. tomes 7, ouais, 7, 7, ouais, c'est ça. dont le deuxième qui est... Enfin, dont le dernier qui est une sorte de double tome quasiment, tellement il est un peu plus dense quoi. Ouais, genre, on me les a offerts ceux-là, et j'ai vraiment adoré. Putain, il y a des trucs super hein, que vous citez sur le chat. Si quelqu'un sait pas quoi lire en ce moment, franchement, vous prenez les références qui sont données, elles sont toutes stylées quoi. Claymore, j'ai bien aimé. Ça parle de Claymore, t'as lu un peu? J'ai juste vu la série. C'est tellement indissociable de Berserk en fait, ce truc-là. Je Oh, trouve, non, mais je veux dire, par rapport à. Tu sens le modèle, mais pas fait Oui. pareil quoi. Ah non, c'est pas... Bon, Non, je dis quand pas que même, c'est. Je parle genre pas de niveau. 20 crans en dessous, quoi. Et justement, c'est là que je te dis, c'est que tu sens très fort l'inspiration. Ça se décolle pas de son modèle en fait. Je trouve. C'est bien, mais c'est bien. Ouais. C'est pas indispensable du tout. Ouais, je sais pas. Moi, c'est un peu mon époque où j'ai perdu un peu la foi dans le manga, l'anime avec des trucs chouettes pourtant, mais. Pas ça. Ah, Gunman, voilà, vous parlez de Gunman, voilà, mais c'est ça. Là par contre, ça se fait. Oui, Gun. J'ai jamais lu les Last Order, par contre. C'est sympa, mais c'est très différent. Ouais. C'est extrêmement différent. C'est pour scientifique déjà, parce que la moitié du champ lexical qui est utilisé, c'est un truc, c'est thermodynamique et compagnie. Mais c'est très chouette, mais donc Gun de base est vraiment un cran au-dessus. Quoi. On parle de Lovina, mais comme j'étais trop à fond sur Lovina quand c'est sorti à l'époque, je trouvais ça tellement mignon.
Tu vois ce que quoi c'est Lovina? Lovina, Enfin, oui, bien sûr. oui. Non, c'est génial Lovina. C'est rigolo. C'est un manga harem, quoi, mais c'est Oui. c'est assez rigolo. Un manga harem. Bah oui, c'est un manga harem. Je savais pas qu'on appelait ça comme Si, ça. si, c'est quand t'as un garçon timide, de préférence, Ouais. qui est au milieu, et puis, si possible, vierge, au milieu de plein de nanas à gros seins, si possible dans des situations désavantageuses, genre, il y a le plafond qui s'effondre et tombe dans les douches, tu vois. Voilà, ça c'est un manga harem. D'accord. Voilà, c'est très simplifié, mais c'est un peu l'idée. Mais c'est mignon Lovina. Bah Voilà. oui, bah c'est comme ça, voilà. C'est des mangas harem, quoi. Akira, bien sûr, Akira. Oui, non, mais Akira, c'est... Voilà, on part dans des trucs assez loin. Est-ce qu'on repart sur le jeu vidéo? Ouais, on va repartir sur le jeu vidéo. Ouais. Et du coup, on a été où? La et NES. voilà, et la NES. On était à la NES. Et donc du coup, tu me disais... la Attends, NES, si, donc, il y avait une parce question, il y a quelqu'un qui a posé une question Oui. qui est ni avec le jeu vidéo ni avec les mangas. C'est si on a été marqué, je crois, par Disney et si oui, par quoi? Ou l'évolution de Disney ou des trucs comme ça. T'as un avis sur Disney? C'est con. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me regarde. Ben moi, j'ai beaucoup aimé... Ah, d'accord. j'ai- Ça fait Ouais, ça hyper fait flipper, flipper. Oh mon dieu, vous voyez pas. Vous voyez pas, mais au loin, on a juste un petit rideau qui a été retourné avec Fanny qui regarde Ouais. comme ça. Mais elle déconne Genre, pas. je pense Elle que leur déconne pas du relation est en péril sur selon ce que va dire Atomium tout de suite maintenant. Est-ce que tu peux me C'est dire pour tout ça que j'ai doucement ce que hésité tu à dois... répondre vite. Parce qu'elle aime beaucoup Disney. Elle est très fan de Disney. D'accord. Mais en fait, moi, plus j'ai grandi, moins j'ai aimé Disney. En fait, j'ai adoré comme beaucoup Aladdin, qui est mon Disney préféré Ah, moi aussi, c'est devant mon tout, préféré. Le Roi Lion. J'ai adoré Le Livre de la Jungle aussi. Voilà, plein de Disney comme ça qui ont été assez marquants, on va dire, dans ma vie pour plein de raisons. J'ai adoré L'étranger de Monsieur Jack aussi, dont je connais tout. Le truc, je suis ultra fan, mais vraiment très très hardcore avant même que ça parte dans la hype et tout, que tout le monde mette des sacs avec Jack et tout. Mais par contre, plus j'ai grandi et plus je me suis rendu compte à quel point Pixar était mieux en fait. Ouais, ça revient très souvent. Ouais, c'est quand il y a eu Toy Story, ça a été très rapidement mon Disney préféré du coup. Et puis surtout, j'ai réussi, enfin je sais pas, j'ai eu l'impression de grandir en fait avec Pixar et surtout en grandissant et en les revoyant, comprendre d'autres choses, etc. Et cette double lecture finalement, c'est vraiment le truc qui je trouve fait la différence entre les deux. Il paraît que Zootopie par exemple est sympa et bon voilà. Et par contre, tu vois, j'ai pas trop aimé Vice Versa, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a eu vraiment un moment où Pixar était à des années-lumière de ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, je trouve que c'était vraiment, il y a eu une époque de l'âge d'or de Pixar, on va dire, avec tous les trucs vraiment très très chouettes et double lecture et compagnie. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage des Disney, des vieux Disney, quand vous regardez Blanche-Neige de 1938 peut-être, je ne sais plus. Ouais. Regardez ce dessin, c'est juste splendide, c'est juste, Ouais. il y a une âme tellement forte qui se dégage de ce dessin animé et vous voyez l'évolution par la suite. Donc oui, c'est sympa, on passe un bon moment devant, les dessins sont sympas, tout même ça. le Roi Lion, mais graphiquement, il est incroyable. Aladdin, Ouais. moins, il est moins mémorable, mais Ouais. le Roi Ouais, mais Lion, ça n'a pas la il a même des- âme que les vieux Disney. Ah, quoi. je trouve quand même qu'en dessin animé d'animaux, à côté de le petit dinosaure, un truc comme ça, tu vois, de l'époque, Ah oui, mais il ça, met bien sûr. une branlée à tout le monde de façon colossale, quoi. C'était le premier vrai extrêmement gros dessin animé d'animaux, quoi. Et vraiment, avec même toute la partie sonore, elle était incroyable, la partie d'animation des bestiaux et tout, donc c'était... oui, je suis d'accord pour le côté, maintenant, aujourd'hui, c'est quand même différent, quand tu vois Princesse Grenouille, machin, etc., c'est joli, mais c'est vrai que c'est un peu plat. Ah non, c'est pas la nostalgie qui parle parce que je l'ai revu il y a peu de temps et j'étais bouche bée devant les dessins de Blanche-Neige. Mais c'est vrai que Blanche-Neige, enfin, ces dessins 1927, animés-là merci, étaient très très beaux. Crâne du Sud. Mais t'avais aussi des ratés à cette époque-là, quoi. Ah bah, bien sûr. Voilà, tout n'est pas Blanche-Neige. Tu vois, il y a des trucs qui étaient pas si chouettes que ça. Oui, c'est pas... Tout n'est pas blanc. Voilà, Voilà. tout va bien. Tout va bien. Non, le tombeau des Lucioles, on n'en parle pas parce qu'on va pas pleurer. Là, regarde, on nous dit le petit dinosaure, on n'y touche pas, merci. Aïe, aïe, C'était aïe, mignon aïe. le petit dinosaure. Mais bon. Petit pied. Tu m'étonnes. On repart le jeu ou pas? Tiens, t'as fait les Oui. jeux Disney? Oui, probablement. Tu les as eu? Enfin, c'est les jeux que tu voulais? ou Quoi comme ça dépend. Bien sûr, DuckTales ou des jeux comme ça Ouais. sur la NES. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme jeu Disney? J'avais Aladdin sur Mega Drive. Oui. J'ai dû en avoir plein d'autres, mais comme Attends, ça. attends. Team Mega Drive ou Team Super Nintendo pour Aladdin? J'y ai joué que sur Mega Drive, donc Ah, je peux punaise. pas dire. Pourquoi il y a une différence Ah mais là, en fonction de ce que tu réponds, c'est encore pire que le débat que t'as fait avec Usul. Hein. Là, tu déchaînes les foules comme jamais t'as déchaîné les foules. C'est-à-dire que là, voilà, il y a un parti politique Aladdin Mega Drive et Aladdin Super NES, tu vois. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi? Quelle est la différence? Oh putain, je connais pas tout. Faudra regarder la vidéo de Mea qui est très très bien sur le sujet. Mais en fait, l'idée c'est que c'est pas la même boîte du coup qu'il a fait, c'est pas le même jeu, même si c'est la même licence.
D'accord. Et donc en fait le Mega Drive est beaucoup plus orienté, alors j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est ça. Le Mega Drive est beaucoup plus orienté, on va dire plutôt gameplay, tu vois, vraiment un jeu de plateforme avec des bonnes mécaniques, etc. Et du coup beaucoup moins fidèle que D'accord. ne l'est celui de la Super NES. Mais du coup, il est plus jeu vidéo, tu vois. Il a plus de, on va dire, un core gameplay qui est intéressant et tout ça. Alors que celui de la Super NES, c'est un jeu que tu traverses tranquillement sans trop de soucis, mais par contre qui est extrêmement fidèle au dessin animé, tu vois. D'accord. Donc avec des musiques aussi plus jolies, etc. Alors attends, regarde, Team Mega Drive, Team Mega Drive, Team Mega Drive. Ah, tu vois, c'est un Team SNES quand même, un petit peu. Et il y a l'air d'y avoir une majorité de Mega Drive quand même. Ah, mais souvent c'est Mega Drive qui ressort, et pourtant c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que c'est pas du tout fidèle sur certains aspects, tu vois. Genre le boss de fin de la Mega Drive, il est vraiment ridicule, quoi, par rapport au boss de fin de la Super NES, où vraiment t'avais le gros sprite énorme, tu vois, qui faisait le gros serpent, tu vois, de fin. J'ai spoilé la fin de la... Mais, mon Dieu oh, yes, Oh, mon spoil. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est deux jeux à faire absolument, ils sont très chouettes. Hein. Timosef. Ça marche aussi du coup. Timotep aussi. Aïe aïe aïe. Pourquoi choisir les deux sont géniaux? Oui, c'est vrai, Nimelia, je suis assez d'accord avec ça. D'autres jeux à Disney comme ça qui te viennent à l'esprit, qui se Ah, le marqué. Roi Lion sur Game Gear, Ça, je m'en souviens je l'ai pas. défoncé. Ouais, J'ai jamais eu la Game Gear. D'accord, bah c'était une console horrible. Alors avec des bons jeux dessus, hein, je dis pas. Mais la console, le Peripheral console était affreux parce que le contraste était mort très rapidement. Tu pouvais plus. D'accord. Après, t'es obligé de pencher la console pour commencer à voir les couleurs et tout. C'était infect. Mais du coup, non, il y avait des bons jeux et donc bah du coup le. Ouais, Par contre, j'ai eu la Nomade. C'est quoi la Nomade? Tu connais pas la Nomade? Non, c'est quoi Oh la mon Nomade? dieu, cet homme ne connaît pas la Nomade! Bah passe-moi la Nomade, vas-y, dis-moi. La Mega Drive portable. Il y a une Mega Drive portable? Oui, il y a une Mega Drive portable, c'est une grosse Game Gear. Et c'était magnifique, c'était splendide parce que je jouais à Shining Force dessus. Donc tu mettais Shining Force sur ta télé et du coup bah, c'était les pixels de l'époque, normal. Et d'un seul coup, tous tes pixels ils étaient resserrés et c'était juste splendide sur la Nomade. Donc tu ne savais même pas qu'il y avait une Mega Drive portable. Non mais la Elle est pas Nomade, sortie en j'en Europe. ai jamais entendu parler, même pas un petit Ah, peu. peut-être que C'est-à-dire je me que trompe de nom. peut-être autant, juste, autant mais tu vois Game Boy Light, machin et tout ça, ça va, je gère à mort, mais alors là, ça, je sais pas du tout quoi. je l'ai échangé contre des cartes Magic. Oh là 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 là, j'espère que c'était bien ces cartes. Hein. Probablement oui, enfin mais je sais plus. Non mais je l'ai échangé, c'est moi qui ai récupéré la Nomade contre mes cartes Magic. J'ai donné des cartes Magic ouais. et on m'a donné la Nomade. Ah! Oh la transaction! Et oui. Oh la transaction! Eh oui. Oh, mais c'est encore pire que le coup du CD perdu dans la console, ça! Putain! Tu vois, j'ai jamais entendu parler, mais c'est ça! Oui, il y a bien des gens qui en ont entendu parler de cette console. Mais alors là, Il y a- je il y te avait- jure, attends, j'appelle je Florent suis pas Gorge fou. là, mais c'est... Ah, j'ai eu la Nomade, c'était cool. D'accord, ok. Parfait. Ah Parfait. tiens, alors ça, c'est rigolo, Mistor qui nous parle de Hercule sur PS1. Alors la Playa, on pourra en parler pendant quasiment au moins 6 heures d'affilée. Mais ouais, Hercule c'était un des très classe jeux Disney de la Play 1. Et en fait quand tu rejoues c'est une plaie infâme. Mais à l'époque c'était incroyable. Ouais, c'est le genre de jeu qui a trop mal vieilli. Moins bien que des Aladdin et tout. Mais à l'époque il avait une hype de fou, quoi. Comme Tarzan aussi qui était sympa. Bref, tu vois, truc de l'époque quoi. Mais c'est marrant comme on voit le contraste de comment on voyait les jeux à l'époque et comment ils sont maintenant. Je me souviens que sur NES, j'ai campé comme un malade les Tortues Ninja. Ouais. Ou des jeux comme ça. Tintin, c'était NES ou c'était après? Je me souviens plus. Super NES. C'était Super NES. Ouais. Bon, on va retourner sur les Tortues Ninja. Et comment, à cet âge-là, je pouvais jouer un jeu comme ça? Maintenant, je pète tellement un cap, tellement c'est dur à des moments et c'est horrible. Et comment, je sais pas, j'avais 8 ans, j'en sais rien quand il est sorti, Tortue Ninja, comment j'arrivais à jouer à ça? Comment c'est possible? On est devenu méga chaud, mauvais en vieillissant. Maintenant, le standard de difficulté des jeux vidéo, il est très très bas comparé à avant. Le truc, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas peur de perdre en fait. Ça ne gênait pas, tu sais, de crever en boucle sur une phase Ah oui. ou quoi. Parce que déjà, on n'a pas beaucoup de jeux. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais un jeu par mois et j'étais un des mecs qui avait le plus de jeux dans mon école, tu vois. C'était vraiment. J'avais beaucoup de chance parce que du coup, je récupérais des jeux d'occasion. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était. Le pauvre chat qui avait demandé. Il m'a laissé moi tranquille, putain. Mais c'est vrai que, ouais, non, il y a des jeux comme ça. Par contre, alors attends, pour Tintin, je suis pas du tout d'accord. Tintin, moi, plus j'y ai rejoué récemment et plus je me suis dit que c'était un jeu incroyable pour l'époque, quoi. Ah oui. Ah oui, en Il est termes dur. Non mais il est dur, mais en termes d'adaptation de BD, c'est fabuleux quoi. Ouais. Ah oui, non, mais il est C'était- génial. Mais moi, j'adorais. Ouais, Il n'y a pas de notion de Par contre, ça, jugement non, oui, dans- dur, je croyais que Oui, tu non. parlais Non, mais attends, mal vieilli en Il fait. y a un moment, je me souviendrai toujours, c'est ça qui m'avait bloqué à l'époque, c'est que tu as une locomotive, et derrière cette locomotive, tu dois monter en sautant sur une plateforme. Et la plateforme, elle est comprise dans le décor. Je me souviens Oui. avoir cherché C'est au tout début des heures du jeu ça. et ouais. des heures avant de trouver cette plateforme. Quoi. C'était horrible. C'était horrible. Des choses où maintenant, on se ferait limite allumer si on sortait un jeu vidéo comme ça. Quoi. Oui, c'est vrai que c'était assez avant. Mais après aussi, il faut voir que ces époques-là, c'est un peu les époques expérimentation du jeu vidéo quoi. Aujourd'hui, on est rodé sur la 2D à l'infini quoi. Ça arrivera plus jamais ça.
Alors qu'à l'époque... 499 francs les jeux à l'époque. Ouais, j'ai acheté mon Lucky Luke sur Super NES à 499 francs, je l'ai fini en une demi-après-midi, j'étais dégoûté. Ouais. On dit les jeux vidéo sont chers maintenant à 70 C'était plus cher € avant. un jeu, mais vous vous rendez compte, 499 francs dans les années 80-90, ce que ça représentait par rapport au coût de la vie de maintenant, c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'était Non, extrêmement c'était cher. ultra cher, ouais. Mais c'est pour ça que l'occasion était bien. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, t'avais aucune notion de... En fait, c'est un peu comme aujourd'hui entre les jeux, on va dire, Play 3 et Play 4, tu vois. C'est que les jeux NES, tu les trouvais, c'était gratuit, quoi, quasiment, quand t'étais en Super NES. Parce que dès que t'avais une nouvelle console qui sortait, tout passait tellement moitié prix à tout, quoi. Et t'avais très rapidement des déstockages, des trucs comme ça, et tu pouvais vraiment t'en sortir très très bien, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de... Une fois que tu avais fini... Comparé à maintenant, c'était limite un réflexe. Une fois que tu avais fini ton jeu, tu allais en échanger Vraiment, 2 ouais. ou 3 pour en avoir un nouveau derrière. Il y avait vraiment des magasins de jeux vidéo. Bah, ça fonctionnait véritablement, quoi. Pas comme maintenant où ça se fait un petit peu plus rare. Surtout pour les consoles portables, c'était incroyable. Parce que les consoles portables, c'est vraiment le genre de jeu où vraiment t'arrivais, tu dégommais la boîte direct et tu le gardes dans ta petite pochette et puis tac, tu... Enfin, ça s'échange très très facilement et tout ça, c'est des petits jeux, quoi. C'est vraiment des petits jeux. Donc pour partir en vacances, tac, tu changeais d'autres trucs. Non, c'est vrai que ça marchait bien, ça. Bah d'ailleurs, je crois que... Enfin, t'as pas fait comme ça, toi, d'acheter, de vendre tous tes trucs pour acheter la console d'après? Si, malheureusement. Voilà, hein. Bahamut Lagoon, il y est passé. Tous les jeux comme ça, ils y sont passés. Hein, juste pour pouvoir m'acheter des trucs derrière. Alors que c'était des jeux de ouf. Chrono Trigger, Final Fantasy 3, voilà. Enfin, 6. Ça calme. Voilà. Non, pour m'acheter la PlayStation, j'ai vendu donc tout en boîte complet, ultra nickel. Hein. Mega Man X, Super Metroid avec le guide. Donc le genre de truc, c'est ultra rare aujourd'hui. Des trucs comme ça, ouais, tu me parler d'RPG, machin, les Mystic Quest et compagnie, enfin la totale. Je me souviens, j'avais vendu aussi à l'époque pour 400 francs un tas de comics comme ça, dont des Strange des années 60, plein de comics qui probablement valent 10 ou 20 fois ce prix-là à l'heure actuelle. Et je m'en veux tellement. Ne vendez pas, quand vous n'avez pas besoin, vendez pas. Gardez dans un coin, en boîte, je lis bien comme il faut. Si vous n'avez pas besoin, vendez pas. Bah, les trucs qui prennent de la valeur, après pas tout. Ouais, mais il y a pas tout. Ouais. C'était pas pareil, quoi. Ouais, non, il y a des trucs comme ça. Est-ce qu'à ton avis, maintenant, un jeu sort, on peut se dire, tiens, cette boîte, elle peut prendre de la valeur dans... Oui, bien sûr. Tu crois? Oui. D'accord. C'est genre, par exemple, détail à la con, mais sur 3DS, tous les jeux, même sur Play 3, tous les jeux Atlus, en fait. Tous les jeux Atlus, tu sais, Atlus, la marque, c'est un éditeur de jeux japonais, ceux qui ont fait, qui ont édité du coup Odin Sphere, machin, genre de truc là. Et en fait, ces jeux-là, ce sont toujours des jeux qui sont faits en très très peu d'exemplaires, donc tu sais que dans très longtemps, ça pourra avoir une certaine valeur qui en tout cas n'aura pas baissé par rapport à aujourd'hui. Vous avez entendu? Ça, ouais, non, mais c'est certain quasiment. Et après, non, sur 3DS, t'as des trucs quand même où tu sens de suite que genre Tales of the Abyss, dans 20-30 ans, ça. D'accord. S'il y a vraiment une hype du jeu vidéo qui continue, c'est-à-dire que si on continue à jouer au jeu et qu'on refait une boucle, on va dire, de tout le monde s'en branle et puis d'un coup, hop, tout le monde s'y intéresse, ça c'est le genre de jeu où ils sont sûrs que ça va grimper. Déjà aujourd'hui, c'est assez rare à trouver. Tous les trucs aussi qui sont, par exemple, tu vois, genre, ah bah tiens, exemple parfait. Des jeux de DS aujourd'hui, donc de DS, hein, c'est pas très vieux, il y a des jeux qui coûtent déjà plus de 100 balles tranquille. Par exemple, t'as Avalon Code en français qui coûte ultra cher. T'as aussi Suikoden, Tierkreis, qui en français coûte ultra cher. T'as le troisième de Ace Attorney, Trials and Tribulations. Tu vois, t'as plein de jeux comme ça qui aujourd'hui, si tu les as eu neufs à l'époque, quand tu lui payais 35 balles, tu vois, ces jeux DS en Carrefour ou 45 après Unifor. Aujourd'hui, ouais, tu peux, si tu les as neufs, oui, 100 balles quoi. Le Fire Emblem aussi. Que des trucs que tu as. Que des choses dans la bibliothèque, hein, bien sûr. T'as vu ça, ton les bras, ils sont tous là. C'est... Non, pour vrai, tu vois, Suikoden, Avalon Code, machin, Ace Attorney. Suikoden, il est là, ouais, c'est ça. Avalon Code, juste à côté. Bref. On peut le montrer? Là, la musique est fabuleuse, c'est la musique de Solstice. Tiens, c'est rigolo. Oui, si tu veux, oui. Non, en plus, il pète la classe, Suikoden, là. Lunar Knight sur DS, ouais, il est très chouette, ouais. Voilà. Et il est très... Vous avez ça chez vous, et ben voilà. Ouais. Vous êtes riche. Mais après, encore une fois, tu vois, les jeux DS, c'est un truc qui est assez... C'est vrai, tu vois, encore une fois, il y a deux écoles. Attention, j'insiste avec ça. Ce jeu-là, je l'ai pas payé le prix fort, bien sûr, je l'ai eu à 10 balles, tu vois, c'était très bien, c'était une brocante et tout. Mais, si jamais vous voulez jouer à ce genre de jeu sans payer, bon, vous avez bien sûr toutes les méthodes de piratage, mais si vous voulez l'acheter, les versions américaines des jeux DS, ça coûte que de chien. T'as des jeux américains qui coûtent ultra cher, notamment donc ça. Je me permets juste. Ok, donc ça c'est le genre de truc qui est ultra chiant à trouver, donc c'est Darkspire, donc là en plus c'est la version collector avec le petite OST. Mais en fait, tu vois, t'as quelques jeux comme ça, mais globalement, tous les jeux DS en américain, c'est 10-15 balles aujourd'hui. Donc tu vois, c'est le moment. Quand tu veux... Tiens, et par curiosité, j'ai encore dans la boîte, toute la boîte complète, Baldur's Gate 1
Est-ce que tu crois que c'est un peu rare ou c'est... Ça dépend de l'état, ça dépend de plein de choses. Si t'as les trucs qui étaient avec, je crois pas. Non, que je parle ça pas doit être spécialement de valeur. Tu parles hein, de jeux mais PC, c'est, ouais, jeux PC. Parce que justement, il y a des jeux PC assez anciens qui... Oui. Il y a un marché aussi du jeu PC. Diablo 1 et 2, c'est sûr. Et D'accord. là où c'est le plus ouf, dans ce que j'ai vu, après j'ai pas tout vu, mais dans ce que j'ai pu croiser moi de mon côté, Day of the Tentacle, c'est un jeu qui est ultra rare, ultra recherché, et tous les Lucas, c'est D'accord. dingue. Tous les trucs, Indiana Jones, les Monkey Island, les machins comme ça, quand t'as le coffret complet avec les cartes et tout à l'intérieur, les goodies, laisse tomber, ça explose de prix tranquillo quoi. Qui fait Ça, j'en ai son pas. PL, mais tellement, tellement. Mm. Toi aussi apprends la spéculation avec Rain. Voilà, non c'est surtout, voilà, nous avons un maître à côté de nous. Mais non, mais le truc c'est qu'encore une fois, tu vois, le message que je porte dans tout ça, c'est surtout, n'achetez pas à ce prix-là quoi. N'achetez pas à ce prix-là, c'est pas Non. parce que ça a une valeur que c'est payé à ce prix-là, et surtout c'est pas parce que c'est une valeur qu'il faut le prendre à ce prix-là quoi. Vous avez toujours plein de façons de détourner, de choper des jeux. Je te parlais des jeux américains de DS, c'est un truc, voilà, par exemple t'as les Megaman ZX et Megaman Zero Collection, qui eux de toute façon sont, enfin Collection Zero en anglais. Tu peux le choper soit en version PAL FR, parce que c'est en anglais, à 100-150 balles, soit le prendre à 15 balles sur eBay tu vois, en anglais quoi. Oui, sachant que c'est voilà, la même C'est langue. le il y a même pas de jeu, traduction, c'est le même machin, Oui, tu voilà, vois, c'est ça a pas de- vraiment pour les collectionneurs, tu vois, mais pour les joueurs, tu peux vraiment t'en sortir quoi. Non, bah, je suis sûr que tu prends même une première, la boîte collector de World of Warcraft, le tout premier. Je suis sûr que c'est rare et que c'est difficile à trouver. Je suis sûr qu'il y a Je plein de sais choses. pas, parce qu'en fait les jeux PC c'est très dur. Le marché du jeu PC, en fait, toutes les collecteurs de jeux PC par exemple, c'est vraiment très dur d'en avoir des très rares. T'en as qui sont rares, qui sont cherchés, mais c'est vraiment une petite gamme de joueurs comparé à ceux qui veulent leur Zelda, tu vois, ou ce genre de trucs là. La demande est beaucoup moins forte en fait. D'accord. Donc c'est. Mais encore une fois, tout ça c'est que de la spéculation. C'est rigolo, ça parle d'un truc génial. Ça parle de Koudelka. T'as connu Koudelka? Yep, Bral, je l'ai connu avant, Fred. Le Koudelka. Ouais. Non, je sais pas ce que c'est. C'est un jeu de la Play qui est le premier jeu ultra dark d'une série qui s'est suivie avec Shadow Hearts, que tu connais peut-être du coup sur Play De 2. nom. Mais en fait voilà, c'est le premier de ça. Et c'était un très beau jeu, mais alors imbitable au niveau du système de combat. C'était très bien, mais c'est très dur quoi. D'accord. Voilà, parenthèse. Je pensais que tu connaissais. Ok. C'est tout à fait le genre de jeu que je t'aurais imaginé faire à l'époque. J'ai Dark Souls Prepare to Die avec le t-shirt tout ça. Est-ce que je suis millionnaire dans 50 ans? Peut-être, Qui je sais sait, peut-être. Je sais pas. Mais... Faut le faire dédicacer par les devs, tout ça. Mais c'est vrai qu'en plus, tu sais que. Alors, ça, fais gaffe, il y a des gens qui vendent ça. Ah déjà. oui. Ah oui, alors là, genre, t'as un concert de Nobuo, tu ramènes ton FF7, tu te le fais dédicacer par Nobuo, mais laisse tomber. C'est des trucs, ça se. Vous entendez? Non, mais c'est. Mais c'est horrible parce que du coup, on a une copine qui. Bon, je dis pas ce qu'elle fait, je dis pas dans quoi elle est connue, mais elle est connue dans un milieu comme ça. La collector D'accord. de WoW, la première monte jusqu'à 1500 €. Ah, alors excuse-moi. Excuse-moi, je lui ai dit que du coup, je. Bon, j'avais dit que j'étais pas très fort sur PC. Putain, ça coûte la blinde du coup. Ah ouais, mais j'avais regardé D'accord, ok. déjà parce que je me disais. La Diablo 3 là, combien? Non, Non, bah pas Diablo 3. Pourquoi Diablo 3? Parce que je l'ai. Non, mais c'est- Non, mais je pense que ça doit être par contre des versions sans clé utilisée. Enfin, ça doit être des Oui, versions, tu veux dire voilà. vraiment neuve. nickel, J'imagine, quoi. j'imagine. C'est possible, ouais. Voilà. Mais je sais plus ce que j'allais te dire. Oui. Donc pour revenir à l'histoire des dédicaces, donc on a une copine qui bosse dans un milieu où elle est extrêmement connue et reconnue pour ce qu'elle fait. C'est voilà, c'est quelqu'un de qui on peut vendre les autographes si tu veux. Et elle me disait qu'en fait, par exemple, tu vois, à l'arrivée, donc là où elle faisait des Maintenant, j'ai envie de dédicaces, savoir qui c'est, quoi. je te dirai après en off. D'accord, ok. Mais tu vois, elle arrivait dans ces stands Moi, je saurais pas vous. de dédicaces, et puis du coup, bah, voilà, on lui a amené l'objet qui était lié à son nom. Et genre, il y a des personnes qui arrivent en premier et qui en ont genre une pile de 10, un pour eux, 9 pour eBay, quoi. Tu vois? Et dans ces cas-là, tu peux pas dire non parce que tu sais pas vraiment. Tu vois, si c'est pour les amis, la famille et tout. Amis, ouais. Mais quand tu revois sur eBay, tu retrouves très bien, quoi. Tu vois? Et ça, c'est chaud, hein. Ça, c'est vraiment chaud. Je trouve que c'est un marché qui est bizarre, hein. C'est encore pire que Ouais, la j'avoue. spéculation, quoi. Donc, ouais. Tout comme t'as des gens qui sont justement très connus dans certains milieux qui eux-mêmes vont faire ce genre de choses-là. Mais ça, c'est Et moi, extrêmement j'aime rare, pas ça. la spéculation d'acheter un truc Ça, pour c'est dire je vais le extrêmement revendre. Mais j'aime bien le principe de dire, ah là j'ai un truc rare et j'ai un truc qui vaut quelque chose et puis mais c'est à moi et c'est dans ma bibliothèque et voilà. Hmm. Moi c'est ça que j'aime bien, de me dire, ouais j'ai une belle collection. Mm. Bah tu vois, il y a Kali qui dit que voilà, elle a un pote qui est illustrateur de BD qui a retrouvé des dédicaces de ce qu'il a fait sur eBay, tu vois. Ouais. C'est ce genre de choses là, ça rend fou quoi. Ça rend fou, t'imagines. J'avoue. Enfin voilà, c'est des petits détails quoi. Je sais pas si un jour les Omake Books de Fred dédicacés seront à 800 balles sur eBay. Qui sait, 120 qui sait. ans. Mais les dédicaces Ça serait de... Il y a quelqu'un qui parlait de dédicaces de BD. C'est vrai que je me souviens de... C'est rare que je fasse la queue pour des dédicaces, tout ça, mais en BD, ça m'arrive de le faire. Et il y a les sillages.
et j'ai les premiers volumes de sillage dédicacés par Morvan et Buchet, mais à chaque fois ils prennent une page entière pour me faire un dessin dessus, c'est magnifique. Moi je trouve que ça décuple, là je parle pas de valeur financière, mais même de valeur sentimentale, et ça en fait un objet d'art, quoi, Ouais, mais tu presque l'as vu le unique. dessiner. Et je l'ai vu le dessiner en ça, plus. le truc en fait. Voilà. Quand tu achètes ça, c'est malsain, tu vois. Oui, oui, T'achètes un souvenir quasiment de quelqu'un, tu vois, c'est vrai. Moi je trouve ça dommage. Mais après, par contre, je suis clairement d'avoir des trucs dédicacés chez soi de personnes qu'on a croisées ou tout, je trouve ça vraiment génial. Surtout pour des artistes comme des illustrateurs ou quoi, c'est fabuleux quoi. Vous rigolez, mais en magasin, j'ai vu une cartouche dédicacée par Seb du Grenier. Putain. J'ai dédicacé des cartouches et des consoles. C'est plus. vrai. Oui, c'est plus parce qu'il y avait Fred et Seb à côté. Ouais. Du coup, il a fait dédicacer par toute l'équipe d'aventure. Mais oui, j'ai déjà dédicacé genre de Super NES, des machins comme ça. Mais il y a quelqu'un chez lui qui était Bientôt sur eBay, ça. tu vas Bon, voir. c'est pas ma dédicace qui va lui Attends. faire prendre de la valeur, mais. Crane, ou alors tu as des gens qui viennent tout mignons et te demandent gentiment de te faire un dessin sur une feuille pour l'offrir à sa sœur, donc tu fais pour lui et sinon tu compris. Puis ça se retrouve sur eBay. Ah ouais, putain, c'est chaud ça. Ouais, ça, je comprends ça. C'est pour ça que les auteurs veulent vraiment dédicacer une feuille volante, mais plutôt d'une BD. T'imagines quand même? Enfin, je sais pas, moi je trouve ça dingue. Si on me dédicace le Rhin, tu crois que je peux le vendre plus cher? L'artbook de Journée est à 400$ minimum sur Amazon. Je suis tristesse. Je savais pas. Il est où? C'est quoi? C'est ma chérie qui me l'avait Il est offert où, pour. il est Il est là, voilà. Il est magnifique. C'est ma chérie qui me l'avait offert pour. Je peux le montrer? Oui, bien sûr, pour mon anniversaire. Non, chérie, anniversaire ou Noël? Non, C'est anniversaire. de celui-là dont tu parles? Hey, non, mais il est ouf, c'est un bouquin. Il est vraiment... Mais je pense que tu peux le trouver moins cher, honnêtement. Tu dois pouvoir le récupérer en import américain pour. Oh non, bah oui. On peut montrer, on peut pas. Si tu veux. Ah, attendez. Ouais, Attendez. Voilà les Attendez. dossiers, quoi. Les dossiers. Oh, voilà, Vous êtes c'est- prêts? Attention. Attention. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Là, si on pouvait le faire dédicacer par Dead Game Company, ce serait sympa, tu vois. Pour nous. Putain, t'imagines 400 balles avec une signature à l'intérieur et passe-moi 10 000. Chérie, je suis désolé, mais là, c'est notre voyage au Japon qu'on a entre les mains, là. C'est voilà. Mais il est faut très jamais très s'en intéressant. séparer. Il est très intéressant. J'en ai lu une bonne moitié, enfin, je lis la suite pour pouvoir faire mon let's play dessus. Mais c'est super intéressant. Tu vois toutes les recherches en fait qu'ils ont fait justement dans le. Il est. Après. Ouais. Tu veux le. Fallait pas, je sais pas. Mais voilà, et voilà, ça se moque de moi, ça met des cartes. Arrêtez, hein, on se calme, on se calme. Ah, j'ai une chérie qui est en train de fouiller dans le frigo. Je sais pas ce qu'elle cherche, mais à mon avis, elle est en train de chasser le tofu là. Elle est en train de chasser le chorizo, chorizo vegan. Panda Man, mais arrête Panda Man. J'achète à 5K juste pour le je t'aime. Il va tellement de l'or ce je t'aime, mais arrête, il est parfait. Il est parfait. Aïe aïe aïe. Perso, j'ai déjà pas. Ouais, j'arrive pas à me débarrasser de mes affaires, alors si elles sont dédicacées, même pour 10 000 €, je les lâche pas. Bah oui, tant que t'as pas besoin, autant garder, au contraire. Ouais. Ça te fait. C'est bien d'avoir une valeur, mais la valeur sentimentale, elle est encore plus importante. T'as déjà, enfin même à vous en question, vous avez déjà, donc vous, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur le chat et toi, vendu des trucs volontairement chers pour, parce que vous avez besoin de thunes ou pour acheter un truc plus cher. J'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais tu m'as dit un exemple, mais t'as d'autres exemples un peu foufou comme ça en tête ou quoi? Parce que tu m'as dit des trucs que tu savais que ça avait un peu de valeur, mais tu m'as pas dit des trucs que Moi, j'ai déjà vraiment vendu des volontairement trucs. chers récents par exemple, tu vois. Moi, j'ai déjà vendu des trucs, attention, instant violon, et je sais que ça m'est arrivé une seule fois pour manger. C'est vrai? Mais j'avais vraiment plus rien pour manger. C'était à une époque où même je pouvais plus m'acheter un paquet de pâtes, rien. Et j'ai vendu des choses juste pour manger. Et c'était pas grand chose, hein, c'était des DVD. Et, et ça m'aura toujours marqué parce que de vendre un truc juste 3 €, etc. parce que t'avais besoin pour manger. Comme toi. Voilà. Ah, je suis pas le seul. Voilà. Oh, bon, on a tous une autre passé qui n'a pas forcément été glorieux. Mais oui, et ça m'a marqué. Autant vendre des trucs pour s'acheter d'autres jeux vidéo, parce qu'on avait besoin d'un peu de sous pour s'acheter quelque chose à côté. C'est moins marquant, même si je suis dégoûté d'avoir vendu Manes, Bamut Lagoon, des jeux comme ça. Et pour manger, ça marque un petit peu. Ouais. Ma belle-mère. Tu Ok, veux très bien. tu veux un instant violent confession? Vas-y, à toi, à ou toi, pas à Comme toi. tu veux, mais sinon, enfin. Vas-y. Sûr? Oui, vas-y. Ok. Ben, moi, à l'époque où j'étais à Grenoble, quand j'ai fini mon année de master, en fait, j'étais plus boursier, et donc j'avais plus un rond, plus rien, et même en travaillant, j'avais plus de sous. Et du coup, j'ai rendu mon appart et j'ai vendu toutes mes affaires, dont un piano. Ah. Et là, je peux te dire qu'aussi ça fait mal au cul.
Quand tu vends un piano, c'est dur. Tu vends un instrument de musique sur lequel t'as passé 2-3 ans et tout. C'était costaud. Je comprends tout à fait du coup ton sentiment de machin pour jouer. Et du coup, j'ai dit Magic, j'ai rentré chez ma maman. Enfin bon, la totale, tu vois. Donc, ouais, non, je comprends tout à fait ton truc. Ça doit être costaud. Et je comprends que ça marque. Et je crois que tu es loin d'être le seul. Dis-le que c'était pour acheter ta dope. C'était ça. C'était pour tes abonnements WoW. Ah bah bravo. Ah non, Bravo. mais Mm. Bref, Mais du coup, il y a personne qui plein a de vendu. souvenirs qui remontent. Il y a personne qui a vendu des trucs super chers. Tu vois, si, il y a FF quoi. Si ma collection de FF y est passée, tu vois. Ah, mon deck de comment ça s'appelle, de cartes Magic aussi, je le regrette énormément. Mon Avec deck l'avatar du malheur à l'intérieur. Stase. L'avatar du Non, je malheur. sais pas. C'est quoi l'avatar du Ah, malheur? c'était les cartes qui coûtaient la peau du cul à l'époque, avatar de puissance, malheur, machin. Tu sais, c'est bloc quoi ça? C'est pas bloc invasion? Avatar du malheur, c'était ça quoi? valait rien ça. Ah non, t'es fou quoi. Ça va, ouais. Ah non, il y a une époque, c'était ultra cher. Après, je crois que c'était interdit en tournoi, donc c'était un peu plus compliqué. Je dis peut-être des conneries, mais je crois que je suis quasiment sur mon coup. Après, non, du coup, t'as vendu des cartes avec un deck de fou. C'était quoi le deck? C'était un deck Stase, mais il y Ouais. avait du Time Walk, il y avait du Mox, il y avait des choses comme ça. Donc ouais, des cartes qui valent. Je crois qu'il est. À l'époque, c'était en francs. Je crois qu'il était à 10 000 francs le deck. Un truc comme ça. Ah ouais, et t'as vendu tout ça? J'allais, 10 en 000 fait, comme j'avais pas beaucoup de sous quand j'étais donc là, quand j'ai vendu pour manger, c'était vraiment très très longtemps après. Mais on n'avait pas beaucoup de sous quand j'étais au lycée, collège. Et ce que je faisais, je peignais pour des amis, ce qui me permet, ils me payaient en figurines ou en jeux vidéo ou en cartes Magic. Et à côté de ça, je faisais des tournois de cartes Magic aussi, je faisais de l'échange. Et j'allais parfois à l'œuf Cube à Paris. Et à l'œuf Cube, dans les années 90, fin 90, il y avait un véritable business absolument énorme. L'œuf Cube, c'est un magasin de jeux de rôle, de tout ça. Et c'était vraiment. Celui que tu nous as emmené une fois. Oui, voilà, Oui, c'était vraiment énorme. Hein. T'as même vu quand on est passé, il y avait Ouais. quand même des gars avec des cartes. Et avant, c'était bondé. La place était bondée de ça, avec des gars avec des grosses blouses, et avec des poches remplies de billets. Ça brassait une thune énorme. Et voilà, je me faisais des sous comme ça en On te échangeant dit que des ton cartes. deck il et tout valait ça. facile 10K euros. Enfin, il vaut. Ah oui, dans les maintenant il 10K. vaut largement. Oui, maintenant oui. C'est incroyable ça. Ah bah, Mox, rien que le Mox, ça doit être, je sais pas, plusieurs centaines d'euros. Je sais pas combien il y a le Mox. Putain. Mais c'est. Ouais, non, c'était. Voilà. Ça fait partie des gros regrets où tu te dis j'aurais bien aimé le garder. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. doubles Et tu l'as vendu à ce terrains, prix-là? des- Tu l'as vendu combien du coup? 10 000? Oh, j'ai pas vendu 10 000 d'un seul coup, c'était à chaque fois je vends une carte, puis je revends une autre, puis voilà, Ça doit on être passe à autre tellement chose. chaud ça de te séparer de son deck comme ça. En plus, un deck, c'est. Je me rappelle à l'époque, tu construis ton deck quoi. C'est toi. C'est ton jeu, c'est ton machin. C'est Mais très fort les jeux de cartes à l'époque pour ça. Enfin, c'est toujours d'ailleurs, je pense. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui jouent, pas forcément Magic, mais tu vois. Nous, on a eu une époque, on achetait tous des boosters et tout à l'école, tu vois. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu vois, t'as encore. Enfin, dites-le nous du coup. S'il y a encore des jeux de cartes comme ça qui fonctionnent, peut-être Yu-Gi-Oh! Est-ce que ça cartonne? Est-ce que les cartes Pokémon ça cartonne vraiment? Je sais qu'il y a les David Lafarge et compagnie sur YouTube qui font des ouvertures de boosters, mais il y a vraiment des gens qui y jouent encore? Je sais pas. bah oui, s'il y en a encore, il y en a beaucoup. Ouais. Hein. Ah, le T9, donc 9 très rare, et plein d'autres pour acheter sa première voiture. S'il les avait gardés, il aurait dans les 150 000, 200 000 euros. D'accord, Ouah, intéressant. chaud. Faut faire un stream spécial Magic the Gathering, Crane, ce serait tellement cool. On a fait un épisode LFG un peu spécial consacré au jeu de cartes avec CDV, avec Cœur de Vandal. C'était très très sympa. Oui, Magic toujours. Mais D'accord. pour moi, il y a trop de nouvelles règles, il y a trop de choses. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Les tournois type 2, type 1, type 2, mais de l'époque 3ème édition, voire 4ème édition, jusqu'à Ice Age, à la limite Alliance, jusqu'à Alliance, je trouvais ça génial. Et après, j'ai énormément décroché. On nous dit que Pokémon ça marche toujours très fort et donc du coup surtout en online, je savais pas du tout qu'il y avait un free to play du coup Sur Pokémon ouais qui Je marchait sais pas bien. encore non plus. Je sais que le Yu-Gi-Oh était infect. Du coup je savais pas que ça marchait aussi pour Pokémon. Putain c'est fou ça. Je sais qu'au Japon ils ont réédité la toute première édition de Pokémon tu vois. D'accord. C'est genre un truc qui a fait l'hype de fou, tout le monde qui a fait des ouvertures de booster à l'infini. C'était assez dingue. T'as des cartes toi ou pas? Bah alors j'ai joué beaucoup à Magic, mais j'avais pas un gros deck. En fait j'ai joué un peu en continu parce que mon oncle jouait à ça, donc j'ai eu toutes ces cartes petit à petit, tu vois, les cartes un peu poubelles. Et après j'ai commencé à vraiment acheter à partir de Nemesis. Je sais pas si tu vois. Enfin j'ai eu Block Urza, après Nemesis, machin. Et vraiment j'ai joué très fort à Invasion. D'accord. Et après j'ai un peu stoppé parce que voilà, ça a coûté trop cher. Non, ça coûte extrêmement cher. Ça a coûté trop extrêmement cher, et puis après j'ai mes collègues qui voulaient jouer au Warhammer, j'ai fait laisse tomber, c'est bon, c'est pire que la richesse. Donc non. Ouais, c'est pour ça que J'ai stoppé. j'étais dans. Je J'ai joué à faisais, Final Fantasy je après. faisais mes études à Thonon-les-Bains, Ouais. à cette époque, une ville juste à côté De Evian.
voilà. Mm. Là, aux plates, tout ça. Oui. Et il y avait quand même des gens qui étaient assez fortunés à cet endroit-là. Ah oui, tu m'étonnes. Ah oui, La oui. Evian, c'est tellement le. Ils connaissent pas la. Enfin, bref. Et Oui, du continue. coup, Pas la crise, ouais. ils achetaient beaucoup de figurines et ils me les faisaient peindre. Et une figurine, une grosse figurine, c'était, si je me souviens bien, 240 francs. Donc en francs, maintenant c'est beaucoup plus cher si tu convertis en euros. Et une figurine à 240 francs, il me payait 480 francs. Mais il me payait pas forcément directement en argent, il me payait en jeu ou en figurines. C'est pour ça que j'ai plein de figurines, mais parce qu'en fait j'ai beaucoup peint. Donc je suis content parce que je me débrouillais. Je me suis débrouillé pour La musique, c'est Jet Cocoon et c'est parfait. Je continue. pour me faire tout un tas de figurines. Genre j'ai 20 000 points en chaos, j'ai des trucs de ouf quoi. Je pense pas que ça vaille grand chose les figurines d'occasion. Mais en attendant, j'ai plein de figurines et je veux pas m'en séparer quoi. C'est le genre de truc que je veux garder très longtemps. C'est un peu l'ancêtre des. Je vais me faire hurler, hein, mais c'est un peu l'ancêtre des Amiibo, hein, tout ce qui est Warhammer et tout ça. Parce qu'en fait, c'est plus ou moins une projection d'un univers sous format matériel. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça revient beaucoup cet aspect d'avoir envie de ton personnage que tu as en jeu, tu vois, de le récupérer en figurine ou Skylander ou ces trucs-là, tu vois. La plateforme est différente parce que c'est numérique, c'est des jeux différents. Je vois pas trop le rapport quand même. Hein. Bah je sais pas, le côté il y a un univers qui est établi, parce que je pense que si t'as aimé un jour Warhammer, t'as forcément toi aussi eu les livres, Warhammer, machin, illustration, enfin moi j'étais beaucoup plus confrontation que Warhammer à l'époque. Mais du coup tu vois, confrontation où vraiment je passais plus de temps à regarder les bouquins qu'à acheter des figurines, tu vois. Et finalement c'était la projection de ce truc là sur un plateau et de jouer avec qui m'enchantait, mais parce que l'univers vraiment me parlait et me plaisait beaucoup, tu vois. Et quelque part quand t'aimes l'univers d'un jeu, je comprends que t'as aussi envie d'avoir les figurines et que tu joues avec aussi, tu vois, quelque part. Je sais pas, mais la base de Warhammer, même avant le jeu de rôle, je crois que c'est Warhammer Battle, donc déjà de base c'est un jeu de plateau. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est différent. Voilà. T'as raison. Mais c'est pas l'univers, c'est le jeu de plateau qui après décortique l'univers et tout ça. T'as raison. Warhammer, c'est Amiibo et Dark Souls. C'est pas quel alors pour ceux à qui ça peut parler, j'ai genre les Dreadnoughts, mais les Dreadnoughts de l'époque très moche. Où t'avais genre une sorte de truc qui passait entre les jambes. Et nous avons Suifo qui se rabonne. Attends, voilà comme ça. Pour la 13e fois, 13 mois de soutien, merci plus d'un an. Suifo, c'est le râle, des bisous et bim le resub. Un gros merci. Les vieux Dreadnoughts du chaos, mais c'était tellement moche les vieilles figurines. Enfin voilà, bref. Merci beaucoup. Jade et le reload avec lequel j'ai eu le bonheur de connaître. Parce qu'en fait, John One il parle de Jet Cocoon, qui est donc. Jet Cocoon, c'est très simple. C'est un jeu de la Play 1. On n'a pas parlé de la Play 1, mais je veux te poser des questions là-dessus. La Play 1, donc du coup, qui avait quand même un Pokémon / Princesse Mononoke, quoi. Ah bon? Ouais, le mix parfait entre Pokémon et Princesse Mononoke, c'était Jet Cocoon. D'accord. Ça a vieilli, ça a pas très bien vieilli. Mais à l'époque, laisse tomber. Quand tu découvres ça, que t'as vu Princesse Mononoke au cinéma, que tu retournes ce truc-là, alors que t'avais toi ton Pokémon qui était quand même tout bien qu'il soit moche sur Game Boy, là t'avais un truc en 3D couleur et tout avec un univers de ouf, c'était incroyable. C'était fabuleux. La découverte de Jet Cocoon était fabuleuse. J'ai une question à te poser. Allez, on repart dans le jeu vidéo. Pose des questions. PlayStation, t'as vécu ça comment? Comment t'as vécu l'arrivée de la PlayStation? Comment j'ai vécu l'arrivée de la PlayStation? Je suis mitigé. C'était une sorte de révolution quand même, parce que c'était l'arrivée aussi sur CD, en tout cas pour le grand public. Mais plus fort pour qu'on nous entende bien. Attends, je vais me rapprocher. Il y avait un côté révolution parce que tout ce qui était sur CD, même si ça existait déjà avant la PlayStation, nous on n'était pas familiarisés avec ça en Europe. Les premiers, on est passé de la 3D isométrique à de la vraie 3D. Est-ce que je l'ai vu vraiment comme une révolution à l'époque ou pas? Je me souviens de sensations de fou sur des jeux, genre le premier Metal Gear Solid, genre Final Fantasy VII, genre des jeux comme ça. Ouais. Mais je pense que je suis moins marqué par la PlayStation que par la Super NES. D'accord. Voilà. C'est rigolo ça. D'accord. T'as pas la 3D du coup, ça t'a pas... Ah si. Si, mais tu vois, avec le... Enfin, c'est quoi déjà tes grands coups de cœur de la Play 1 par exemple, tu vois, c'est... Ah bah c'est sûr, c'est FF7, ça c'est sûr et certain. Après, il y en avait... Il y a des jeux que j'ai beaucoup campé. Genre Gran Turismo, j'y ai joué le premier, j'ai joué énormément. Vandalers, Suikoden, probablement plein d'autres jeux comme ça. Qu'est-ce qu'il y a probablement d'autres auxquels je pense pas? Je réfléchis. Metal Gear. Ah, Metal Gear, je viens d'en parler il y a 2 secondes. Ah, pardon, que j'ai beaucoup joué aussi. J'étais pas. Après, j'ai adoré faire Metal Gear une fois, mais j'ai pas fait mission spéciale. Non. C'est quoi mission spéciale? C'est vrai? Bah, je sais pas. Alors attention, je sors le matériel. Et pas de... Là, il va encore nous sortir un truc de ouf. Mais oui.
Tu connais pas les DLC de l'époque? Oui, Destruction Derby. Les Destruction DLC de Derby, j'ai l'époque, adoré. tu sais cette extension. Donc tu avais Metal Gear, Oui, que vous connaissez tous, que j'avais. et donc il y avait Metal Gear Mission Spéciale, Ah. qui était une fausse boîte à 4 CD, parce qu'en fait dedans tu n'avais donc qu'un CD, et donc là tu as, si j'ai pas de conneries, le jeu, et là tu as une démo de Silent Hills, je crois que c'est ça. Attends, je vérifie juste que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, démo de Silent Hill. Et donc, ouais, et en fait, ça. Ils étaient pourris ces boîtiers quand même. Hein. C'était à chier. Ouais. Et ça a très mal vieilli. Pour les récupérer dans cet état-là, c'est une putain de galère. Et donc, Mission Spéciale, qui est un jeu en fait dans lequel tu as plein de missions VR à faire. Tu te rappelles les missions VR que tu faisais à Oui. côté du jeu? Bah là, t'en as, je sais plus combien, ils le disent. Avec, tu peux même contrôler les ninjas, faire des missions photos, des missions d'enquête, des trucs de détective. C'était génial. C'était vraiment, D'accord, vraiment oui. génial. C'est l'équivalent de Metal Gear 2 Substance, si t'as suivi un petit peu Non. la série. Combien ils disent? Il n'y a pas de mission? Non, ils disent pas combien il y en a. Mais il y en a à blinde. Il y en a à blinde. Et c'était ouf, Mission Spéciale. C'était très 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 bien. Vraiment. Mission spéciale, spéciale mission, SM, message subliminal, dato. Ah voilà, exactement. C'est Tu ça. connais pas Mission Spéciale. Ah non, moi, Mission Mission VR, VR, bien, j'avais moi, j'aimais ultra bien, ouais. kiffé à Soulem. Parce qu'en fait, quand tu connais bien le gameplay, tu peux justement rusher et tout quoi. D'accord, donc t'as fait ce genre de jeu là du coup sur Play. Yep. Putain, Ouais. c'est fou que c'était pas plus marqué que ça quand même. Moi, c'est la Dreamcast hein, qui m'a. Voilà, c'est encore après. Donc, D'accord. vas-y, vends-nous du rêve avec tes jeux PlayStation et là je te dirai ah oui, je l'avais oublié, celui-là il était génial. Non mais déjà, moi, je trouve que la Play, c'est le pas du cinéma dans le jeu quoi. Les cinématiques. C'est l'arrivée des cinématiques, c'est-à-dire C'est vrai. les jeux comme, bon, dans le très mainstream, Siphon Filter, Ah, Metal Gear Solid, donc Oui. avec des scènes, tu vois, des plans 3D, des dialogues que tu peux suivre pendant... Je veux dire, c'est bien beau de lire, tu vois, les trucs dans Mystic West à l'époque, ou certains jeux, tu vois, qui avaient un peu de scénar, Shadowgate et compagnie, mais... Shadowrun, pardon. Mais par contre, le truc, c'est que tu... Voilà, t'avais pas de cinématique, de changement de plan, de machin, tu vois, alors que là, t'avais vraiment une dimension cinématographique. Et surtout, t'as eu plein de jeux comme ça. Regarde les cinématiques en images de synthèse de Squaresoft à l'époque, t'avais les RPG qui ont explosé parce que justement t'avais des histoires de ouf. T'allais dire un truc et après je continue? oui, non, c'était pourquoi peut-être la PlayStation ne m'a pas spécialement marqué et ça va à l'encontre de ce que je disais juste avant. Et nous avons Kelevan qui se réabonne, première abonnement. Attends, là c'est plus compliqué. Merci beaucoup Kelevan, tu deviens donc un membre confirmé de la Gloulou Family et bim le resub de Kelevan. Un grand merci.